Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du Verseau. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'impératrice, au centre la carte de la papesse et donc ici le soleil qui est ici tout à droite de votre tirage. Le soleil est donc au bout du chemin. Alors la papesse est donc au centre ici et la papesse peut représenter plusieurs choses. Pour certains d'entre vous, elle va jouer dans le principe de préparation, voire d'attente de quelque chose ou de réunion d'informations. Et pour certains d'entre vous, elle va indiquer ici que vous êtes en mode de récupération, que vous avez besoin de récupérer de votre énergie, de vous ressourcer avant de passer à la prochaine étape. Parce qu'il y a beaucoup de signes, et vous en faites partie, qui ont donc dans leur thème et dans les cartes qui interviennent ici, des énergies où on voit qu'il y a une forme de transition, on est en train de clôturer un cycle et on en prépare donc un nouveau. Il y a cette idée de passage avec la carte de la papesse, d'autant plus qu'elle est accompagnée ici de la carte de la lune, où il y a bien cet effet de transition. Voir cette énergie ici de latence comme la gestation d'un projet, la préparation de ce projet, une idée de prospection. On attend quelque chose, on prépare quelque chose, on attend de voir venir certaines informations et donc ici il y a certaines choses donc à préparer, à réunir avant de mettre ça à jour comme l'indique donc la carte du soleil. Les cartes qui sont aux extrémités vont venir conforter aussi cette idée de transition car vous avez la carte du monde, donc la fin d'un cycle, la lame la plus haute du tarot qui intervient ici tout à gauche et tout à droite vous avez donc la carte du battleur qui entame le cycle, c'est la première lame au niveau du tarot où là on commence quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle phase. À noter que vous pouvez donc ici avoir glané différentes informations avec l'impératrice et le monde. Il y a l'idée d'un concept, d'un projet, d'un tout, de quelque chose où il faut réunir différents éléments, que la papesse est en train de mettre tous ces éléments ici en commun, peut-être aussi avec la recherche non seulement d'informations mais des collaborateurs ou ce genre de choses, et que donc dans le soleil et le battleur, voilà, là c'est comme si on appuyait sur le bouton on et on dit maintenant on est à même d'y aller, là on est fin prêt, là on peut lever le rideau et donc là on révèle quelle est la nature du projet, on le met à jour, c'est le principe même d'une naissance. Alors il peut y avoir quand même ici avec cette énergie de transition, de translation, de passage sur un autre plan, il peut y avoir de fait un phénomène d'attente ici et de gestation qui peut être plus ou moins bien vécu par certains d'entre vous, car avec la carte de la lune vient aussi quelquefois non seulement les choses qui sont cachées, les choses qui sont à mettre à jour, mais également une idée de frustration, de quelque chose qu'on doit mettre en place. Il peut y avoir une ambiance quelquefois au niveau du travail où on sent que certaines personnes avancent masquées, qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement claires ou des choses qui mettent du temps avant de s'éclaircir ou des choses qui sont un peu troubles et sur lesquelles il convient donc de porter son attention. Maintenant, ça peut aussi représenter des bruits de couloir par rapport donc à un lieu de travail où il y a certains changements, voire fermetures ou ce genre de choses qui peuvent être là à l'œuvre. Donc ici, il y a une forme de transition au niveau personnel et relationnel qui peut être là, mais ça peut donc également jouer au niveau du travail, au niveau financier. Et donc la papesse est en train ici de travailler sur la meilleure marche à suivre. Elle est en train de collecter les informations. Et c'est vrai que de l'extérieur, elle peut présenter ce visage quelquefois impassible parce qu'elle est dans ce mode de préparation et de gestation secrète quant au bon cours des événements. Alors, quelquefois, donc, délai et frustration, donc plein de questionnements ici et de choses à résoudre. On est en train d'étudier les différentes possibilités ici pour chercher à se reconstruire. Il y a l'élaboration d'un projet, d'un concept dans l'impératrice. Dans la papesse, on étudie comment faire. Et dans le soleil, avec le battleur, on est debout devant son établi et on construit les choses.
Le fait de construire les choses peut jouer aussi pour certains d'entre vous au niveau de la vie domestique. Si vous avez par exemple tout simplement des rénovations à faire au niveau de votre lieu de vie, vous avez étudié le projet, vous avez posé un devis et maintenant dans le soleil et le battleur, le projet peut commencer à se réaliser, on peut commencer à y travailler. Point de vue des ressources, donc la papesse est en train d'étudier tout cela. Au niveau matériel, il peut y avoir aussi des frustrations pour certains d'entre vous quant à l'argent, donc tout ce qui est rentrée, sortie, l'étude du nouveau niveau de vie et de comment utiliser ici au mieux ces ressources. Mais ça peut aussi non seulement jouer au niveau matériel, mais aussi avoir une implication au niveau psychologique quand on est en train de passer en revue son potentiel et qu'on dit voilà mes qualités, voilà qui je suis réellement, voilà comment je désire maintenant m'investir moi dans mon chemin, dans mes projets, dans mes relations, dans mon travail, dans ma famille et tirer le meilleur parti de soi-même ici et donc de qui on est fondamentalement. On peut avec le soleil et le battleur ici choisir de construire un nouveau chemin, un nouveau projet de vie, un nouveau travail, prendre une nouvelle voie, choisir une voie qui vous correspond ici mieux, une voie plus claire, donc quelque chose qui vous convient mieux que là où vous êtes ici à l'instant présent. Et en parlant de se connaître et de faire le point, de fait, la combinaison qui est ici au centre avec la papesse, le pape et la lune, il y a quelque chose ici qui montre que vous êtes capable ici d'apprendre les tenants et les aboutissants, d'être intéressé par tout ce qui est l'aspect psychologique par rapport à l'humain, etc. Il y a une étude ici profonde qui peut être effectuée, si ce n'est pas une étude au sens large, mais donc vous pouvez ici vous préparer ou participer à un cours, à un séminaire, faire certaines lectures. Il peut y avoir tout un questionnement ainsi par rapport à la connaissance de soi, ce que l'on fait dans la vie, ce que l'on a envie de faire et se dire mais quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. La papesse peut représenter l'étude, donc certains d'entre vous ça ne va pas spécialement jouer par exemple au niveau du développement personnel mais simplement par rapport au travail. On est en train d'étudier de nouvelles possibilités, on étudie de nouveaux outils et on passe ici avec le battleur et le soleil dans une phase qui est active. Donc on ne reste pas ici que dans le concept, mais on va mettre donc les choses en application ici avec le soleil et le battleur. Donc ce que vous apprenez ici au niveau de votre développement personnel va vous servir donc d'une façon affirmée et très concrète avec le soleil et le battleur. Donc ça peut tout simplement être ça, le fait d'apprendre et de mettre ensuite en application. On peut ainsi apprendre quelquefois tout simplement à monter un meuble comme le battleur est devant son établi. On apprend comment faire des rénovations à l'intérieur de chez soi, mais aussi on peut apprendre quelque chose au niveau médical, par exemple concernant votre équilibre, votre santé. On voit ici, on prend les informations, on a fait un examen, on a fait un topo globalement de là où on en était, on concerte ici les différentes informations, on va voir quel est le meilleur traitement ici pour aller mieux. Il y a donc cette étude ici médicale au centre de votre tirage et tout à droite avec le soleil et le battleur, là on applique. Donc on peut appliquer une technique, un traitement, une posologie. C'est le principe donc de préparer, d'apprendre et d'appliquer. On apprend ainsi peut-être aussi à mieux se mettre en valeur et ça peut jouer au niveau physique par exemple dans certains cas, mais ça peut au niveau de la présentation, au niveau du travail, jouer son rôle aussi quand on réécrit son CV, qu'on met en avant son expérience d'une façon différente, d'une façon plus innovante. Car de fait, avec le soleil et le battleur ici, il y a le principe d'une opportunité qui peut se profiler pour vous au niveau du travail, donc tout ce qui est offre et opportunité. Il peut y avoir certains déplacements géographiques également qui va vous permettre donc de vous ressourcer ici. Attention par rapport au délai, ça peut générer ici une certaine frustration, mais ce que vous souhaitez n'est peut-être pas prêt ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt vous-même par rapport à cette nouveauté. Il y a d'abord quelque chose ici à étudier, mais les extrémités en tout cas du tirage avec le monde et le battleur montrent qu'on est donc en train de bien préparer cette nouvelle phase. Reste effectivement certaines choses à éclaircir, il faut s'adapter à une nouvelle situation et il faut donc ici se détacher du passé
pour que celui-ci n'entrave pas votre propre développement. Car il peut dans le monde, et l'impératrice ici signaler qu'il y a peut-être une phase où il y avait un beau niveau de vie ou de beaux souvenirs ou en tout cas une certaine forme de vie et que maintenant il faut s'ouvrir à de nouvelles façons de travailler, à de nouvelles possibilités et ce d'une façon très pratico-pratique qu'il faut donc sortir des sentiers battus, ce qui peut générer une forme d'adaptation ici qui pour certains d'entre vous peut quelquefois être frustrante, mais donc le soleil et le battleur montrent que vous êtes tout à fait à même de vous en sortir. Attention ici, tout en haut, vous avez une rencontre assez particulière, à savoir la carte de l'arcane sans nom et tout en haut, la carte de la justice. Ça peut donc ici montrer au niveau de cette transition comme un tournant qu'on a pris un peu en épingle à cheveux. Donc attention ici à votre stabilité, car la rencontre de l'arcane sans nom vers la justice n'est pas exactement ici de tout repos. Ça peut indiquer la fermeture de quelque chose, ça peut jouer au niveau de l'emploi, il y a cette énergie de rupture et de changement, voire de restructuration qui peut jouer au niveau des lieux, donc au niveau du travail. C'est donc ici quelque chose sur lequel il vaut mieux porter son attention. Certains sont déjà au courant de ce fait et sont déjà dans la préparation ici de nouveautés, de nouveaux réflexes, d'un nouveau projet qui est en train de mettre place. L'arcane sans nom ici avec la justice vous conseille également de mettre de la distance avec certaines personnes, donc ça ne va pas nécessairement être pour tout le monde, mais quand il y a des personnes ici qui par exemple tirent votre énergie par le bas, des énergies qui sont drainantes, donc là il faut ici peut-être mettre une limite parce que ces personnes-là ne vous conviennent plus et que vous avez peut-être voilà, laissé faire un petit peu trop longtemps et que maintenant il vient le temps de mettre les choses au clair et de dire voilà, ça ne me concerne plus. Il ne faut pas nécessairement partir ici dans une forme de confrontation, vous pouvez tout simplement vous rendre indisponible, telle la papesse y dit ici, afin d'effectuer cette transition d'une façon qui est assez calme, somme toute relativement pour vous. Mais donc le fait de mettre de la distance peut être là avec l'arcane sans nom et la justice. Et attention donc ici à tout ce qui est déplacement. Attention à votre stabilité. Certains d'entre vous vont le ressentir plus aux hanches, aux clavicules. Donc vos membres ici peuvent être soumis à certains chocs. Donc attention dans vos déplacements. Attention à ne pas dépasser vos propres limites, à garder quelque part vos limites peut-être dans vos déplacements afin de ne pas heurter quelque chose. La limite peut aussi se poser au niveau professionnel pour certains d'entre vous, de mettre une limite entre le professionnel qui reste le professionnel et le domaine amical et relationnel qui en est un autre et de faire une forme de séparation ici entre les deux. Le soleil et le battleur ici, c'est vraiment une combinaison qui est excellente pour tout ce qui est au niveau de l'activité, de votre rayonnement, donc de mettre du soleil quelque part dans votre vie, de la nouveauté, donc c'est tout ce qui est de l'ordre du partenariat, possibilité d'association, et on est peut-être ici avec la papesse en train de penser aux différentes négociations, de la rencontre, de la prise de contact, on pense aux différents intervenants au niveau d'un projet, mais donc les projets qui étaient ici élaborés par l'impératrice ont été mis en forme dans le livre de la papesse et donc il y a la mise à jour effective qui est dans la carte du soleil. Veillez juste donc ici à cet avertissement qui est là avec l'arcane sans nom et la justice qui est de travailler à maintenir ou à retrouver son équilibre, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau matériel ou même que ce soit donc au niveau santé physique. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte du masque qui m'évoque ici plusieurs choses différentes. La papesse ici est capable de porter un masque d'impassibilité et d'être à l'écoute mais de ne rien laisser transparaître. Donc pour certains d'entre vous, elle va montrer ici cette gestation dans le plus grand secret où on ne laisse rien transparaître avant de dévoiler son projet qui est donc dans la carte du soleil. Dans la carte du masque, il y a donc le fait quelquefois non seulement de préparer les choses dans le plus grand secret, mais le fait de cacher son secret, de cacher son chagrin, de cacher ses projets ici,
Et il peut y avoir donc cette préparation qui se fait en silence, par exemple au niveau professionnel, quand on ne souhaite pas que la concurrence soit au courant des différents projets, afin tout simplement de ne pas se retrouver saboté dans la mise en place. Donc ça peut représenter un des aspects ici de la carte du masque, où on apprend à donner le change et on est donc dans ce jeu relationnel, point de vue du travail. Par contre, au niveau personnel, au niveau du développement personnel, ainsi que donc tout ce qui est de l'ordre du relationnel au niveau du couple et au niveau amical, et même la relation avec soi-même, la carte du masque ici indique qu'on n'est plus obligé de porter par exemple un masque et qu'on peut choisir ici, comme dans la carte du soleil, de montrer sa propre lumière, de faire preuve de clarté au niveau de ses intentions et qu'on n'est plus obligé donc ici de donner le change et de porter un masque. La carte du masque peut être particulièrement intéressante pour ceux qui sont justement dans un changement de voie au niveau personnel, au niveau du travail, que l'on indique ici qu'on peut s'inscrire dans un chemin, dans une voie, dans une mission, dans un nouveau type d'activité qui est plus en relation avec nos propres aspirations et que du coup on ne sera plus obligé de porter un masque. À noter donc que cette carte dont le message est, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Celui qui va représenter l'être et son potentiel, ça va être ici la carte du battleur, le nouveau cycle. Autant dire que puisqu'il est accompagné du soleil, là il y a une bonne connaissance de ses valeurs et il y a une mise en présentation, il y a quelque chose qui est de l'ordre du rayonnement de son potentiel. Le fait de se connaître et de se montrer tel que l'on est. Dans la carte de la papesse, il y a donc ce constat qui a éventuellement été effectué, que vos valeurs ont changé. Et dans la carte de la papesse, moi je dis quelquefois que ce personnage est emballé comme un oignon. Elle peut avoir beaucoup de responsabilités et donc il y a cette forme aussi comme quand on est emballé de certaines conventions, qu'on est emballé, qu'on est dans une certaine structure. Et dans la carte du soleil et du battleur, c'est comme si on allégeait tout ça et qu'on montrait son véritable visage. Et de fait, le battleur dans son costume semble beaucoup plus mobile. Donc ici, pour certains d'entre vous, c'est le fait de changer de voix et du coup de vous retrouver dans une énergie qui est beaucoup plus légère parce que vous avez la possibilité d'être finalement qui vous êtes réellement. Donc la carte du masque vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de porter un masque et que vous pouvez maintenant rayonner et être totalement vous-même et ne plus être dans une forme de mensonge par exemple par rapport à vous-même, par rapport à vos capacités, mais que vient le moment ici de réaliser, voilà, maintenant j'ai appris qui j'étais, maintenant je peux changer. Car la papesse, ici, si elle est donc, bon ça c'est une interprétation très personnelle, si elle est emballée ici comme un oignon, le battleur, lui, il est posé sur le sol comme un compas, il est lui-même son propre outil dans son propre champ d'apprentissage. À noter qu'il y a un texte, alors ça je ne sais pas si on le verra à la caméra mais je vais vous le lire, mais donc il y a 3 masques principaux ici qui sont présents sur la carte et sur le premier on est à même de lire un texte qui est en français et dans le second c'est en chinois et dans le troisième si je ne m'abuse c'est de l'hébreu. Donc il y a ici une forme de présentation, peut-être que c'est le langage, peut-être que ce sont les conventions sociales, mais toujours est-il ici qu'il y a le principe au niveau de ce texte qui est là en français d'acquérir une base solide et d'apprendre. Car il y a une phrase, et ça a été sûrement choisi et ce n'est pas anodin, qui apparaît donc sur le masque et ce texte c'est acquérir une base solide dans le processus d'évolution personnelle et ouvrir ainsi des possibilités pour changer les consciences. Donc ça va peut-être particulièrement parler à certains d'entre vous qui sont justement dans l'apprentissage où vous apprenez ici quelque chose, il y a une évolution personnelle et que vous ouvrez ainsi des nouvelles possibilités pour changer les consciences. Ouvrir des nouvelles possibilités, le battleur, faire changer et évoluer les consciences dans la carte du soleil si vous enlevez donc ce masque. Donc c'est une phase où vous pouvez apprendre sur vous, accéder à une certaine forme de profondeur, développer votre rayonnement, ne plus porter un masque social ici. Et il y a notamment ce livre qui me vient à l'esprit, alors je ne sais plus quel est l'auteur, ça il faudra regarder. Ne soyez pas gentil, soyez vrai. Ne cachez pas qui vous êtes, ainsi
pour ne pas gâcher la personne que vous êtes. Donc ici, ce n'est pas tellement la chute, par exemple, ce qu'on pourrait voir dans l'arcane sans nom et la justice. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé, et le battleur se remet debout et recommence un nouveau cycle. L'autre citation que j'avais envie de partager avec vous, c'est: la seule limite à votre épanouissement de demain sera vos doutes d'aujourd'hui. La carte suivante au niveau des portes de l'intuition est la carte de l'horloge, avec toutes ces horloges ici qui sont les unes sur les autres, qui indique la connotation du temps. Cette horloge renvoie bien entendu aussi à la papesse qui est dans une phase d'attente, et il y a les heures qui s'écoulent ici dans la carte de la lune. Une forme d'attente, une forme de temps qui s'écoule, la patience également. L'horloge est d'ailleurs comme éclatée ici sur le dessin, donc il y a une forme d'éclatement au niveau de vos horaires, peut-être une forme de course contre la montre aussi pour certains, la notion que chaque chose doit venir en son temps, qu'il y a un temps de développement au niveau de vos projets, que pour certains d'entre vous ça implique un changement d'horaire, peut-être simplement parce que vous êtes en vacances pour certains d'entre vous, et que là vous êtes en train de respecter votre propre rythme, vous n'êtes plus par exemple dans la course à l'échalote du travail pendant le courant d'année, que vous prenez bien votre temps pour vous ressourcer. Pour d'autres, ça peut indiquer un changement important où on discute de plage horaire, avec pour certains d'entre vous le travail de jour qui devient un travail de nuit, ou inversement, mais donc on organise son temps différemment ici. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc par rapport à la préparation de vos projets, le principe de l'horloge ici, donc avec ce texte, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. L'horloge est donc à mettre en relation avec la papesse, le respect des horaires, le respect de votre rythme biologique aussi, celui qui change peut-être parce qu'il y a un changement de travail, ou simplement peut-être une inquiétude aussi parce qu'il fait que vous ne dormez pas comme d'habitude, et que donc le principe du temps, de la nuit, c'est important pour vous ici en ce moment, et que vous avez besoin de vous ressourcer. Sinon, ça évoque donc les choses qui doivent prendre leur temps. Attention ici à ne pas aller trop vite pour ne pas vous déglinguer, pour ne pas perdre votre équilibre. Car il y a quand même cette connotation ici avec ces différents rouages de quelque chose qui est comme un cycle, et que cela peut se déglinguer, et qu'il faut prendre le temps ici de pousser. D'ailleurs, c'est ce que dit le conseil dans cette carte là ici: essayez de vous imaginer comme un brin d'herbe qui est en train de pousser, et il y a d'ailleurs ici entre les jambes du battleur quelque chose qui est en train d'évoluer à son rythme, et qui est comme un brin d'herbe ici entre ses jambes, donc quelque chose qui doit évoluer à son rythme. La troisième carte reflète également ici le temps, avec la carte de l'entrave, et ça relève donc plus ici de la papesse et de la lune, donc que certaines choses ici prennent un certain temps de préparation, que vous avez besoin de temps pour mettre les choses au clair, que oui, ça peut pour certains d'entre vous générer un certain type de frustration, mais qu'il y a donc des choses à éclaircir, et qu'il y a une différence entre ce qui pourrait vous satisfaire et ce que vous avez pour l'instant en face de vous. Mais donc gardez quand même bien à l'esprit qu'avec le soleil et le battleur, il y a une opportunité ici qui se manifeste à vous. Gardez peut-être à l'esprit certains types de citations motivantes, telles que l'avion, quand il décolle, il doit avancer et décoller contre le vent, ce qui est un peu le principe ici de l'entrave. Et il y a également ce livre qui peut éventuellement aider certains d'entre vous. Remarquez, il y en a beaucoup des livres, mais c'est celui-là qui me vient à l'esprit pour l'instant. Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. Car la tourmente ici, on pourrait la voir dans la lune,
On pourrait l'avoir dans l'arcane sans nom et la justice, et ce nuage ici qui pour l'instant vient occulter votre objectif, votre construction qui est symbolisée donc par le château qui est ici derrière les nuages, mais auquel ce petit personnage sur le sol tient ardemment et ne lâche rien. Donc il y a un peu cette attitude là aussi que malgré la tourmente, vous êtes ici dans la pleine conscience du développement de votre potentiel, et il y a un petit peu ce côté je vais progresser, je le veux et je l'aurai, je ne lâche rien, ça me prendra le temps qu'il me faut. Et il y a donc aussi pour moi cette connotation pour certains d'entre vous avec l'arcane sans nom et la justice. Donc là ça ne va pas concerner tout le monde, mais une forme de connotation, de connexion à l'au-delà, une préoccupation à ce niveau-là, un intérêt pour ce qui est au-delà des nuages, au-delà des apparences, ce qui est donc d'une autre dimension. Et enfin, la dernière carte qui est la carte de la couleur émeraude, qui va parler ici du fait de ressourcer votre énergie. Le texte de cette carte est apaiser votre cœur, votre corps, votre mental et votre esprit. Donc la couleur émeraude ici va vous aider à surmonter vos peurs face au changement, à vous libérer des frustrations et à amener le calme. Elle apporte l'harmonie dans les situations difficiles, et donc par rapport à la situation difficile, on le voit ici dans votre tirage, notamment avec l'arcane sans nom et la justice, et éventuellement le pape et la lune. Alors que les cartes ici autour, monde, impératrice, soleil et battleur, indiquent justement des énergies de coopération et des énergies rayonnantes. La couleur ici émeraude va donc restaurer ce qui est brisé en vous, et va vous donner donc le supplément de confiance en vous et en votre potentiel dont vous avez besoin. C'est une couleur aussi qui aide les cœurs brisés, qui aide à voir plus clair quand on se sent dans un manque d'équilibre et de disharmonie. Et donc quand on a cette sensation éventuellement d'éloignement entre soi, ses aspirations, ses buts et ses possibilités. Cette carte, donc la couleur émeraude, vous aide à remettre ici du soleil en vous, car elle donne de l'estime de soi, de la confiance en ses capacités, et elle vous aide donc non seulement à attirer l'abondance, mais à vous recharger en énergie. Et elle vous conseille ici quelquefois de prendre l'air, d'aller dans la verdure, de vous mettre au contact avec donc cette couleur verte, que ce soit dans un parc, un jardin, en plein air, de ressentir l'énergie de la nature qui est donc propre à apaiser et à guérir. Alors bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, donc il s'agit quelque peu de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent, et vous pouvez donc regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance.